Hello mes pépites, comment ça va? J'espère que vous allez bien, bienvenue sur Switch Time, bienvenue pour ce Coffee Time de ce mercredi 5 octobre 2022. Et merci de m'accueillir chez vous, si vous êtes chez vous, ou ailleurs, si vous êtes ailleurs. D'accord? J'espère que ça va bien, j'espère que globalement la semaine se passe pas trop mal. J'ai quand même des pépites, j'ai vu là, qui n'étaient pas très bien en ce moment. C'est vrai qu'on glisse doucement vers cette pleine lune, hein, donc on est sur la deuxième partie du cycle et peut-être qu'on commence déjà à en recevoir, on va dire, un petit peu les énergies de nettoyage, hein, donc là ça pique un peu, quoi. Ça pique un peu, voilà. Moi aussi je fais beaucoup de rêves, enfin, c'est un petit peu hallucinant là, mais écoute, on va passer ce cap, hein, on va le passer ensemble. Ok mes pépites, pour celles qui en tout cas ressentent ces énergies de manière un petit peu lourde, eh bien on va les passer ensemble et on va les passer comme d'habitude. Ok. Allez, c'est parti, j'ai pris, alors c'est l'oracle, c'est le tarot des anges de Dorine Virtue, que je prends très rarement. Puis là, j'ai envie de le prendre pour avoir les énergies de ce mercredi, s'il vous plaît. Quel est le message donc des anges, s'il vous plaît, pour ce mercredi? Une seule carte, je vais prendre une seule carte, s'il vous plaît, pour mes pépites, pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a? On a l'as d'eau, hein, qui correspond à l'as de coupe, donc dans le tarot traditionnel. On nous parle de tomber amoureux ou voir renaître une relation, une croissance spirituelle ou intuition accrue et un nouveau foyer. Bon, cet as de coupe nous annonce, cet as d'eau, hein, l'émotion, hein, l'eau, nous annonce donc un renouveau ou une nouvelle rencontre, un nouveau départ, hein, dans notre vie amoureuse, ou la renaissance, on va dire, d'une relation, hein, quelque part. Hein. On a quelque chose au niveau affectif, en tout cas plus globalement, hein, qui nous amène quelque chose de nouveau, hein, au niveau sentimental ou affectif. Et on est avec l'eau, l'eau qui représente les émotions, encore une fois, dans une forme d'intuition en fait très puissante, qui nous accompagne à une élévation, en tout cas, du côté émotionnel. Ici, c'est peut-être ce qu'on travaille, hein. Mais en tout cas, pour cette journée, on nous dit qu'il y a quelque chose de nouveau au niveau sentimental, hein, et affectif, en tout cas, qui se passe. Donc, c'est plutôt quelque chose de très joli. En dos de deck, j'ai le 5 d'eau. On te dit les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le positif des choses, s'appesantir à propos de broutilles. Alors peut-être ici, ce qu'on veut nous dire, c'est qu'il y a bien ce renouveau affectif qui arrive dans notre vie, hein, mais que par contre, il ne s'agit pas de le bloquer. Il s'agit que, en fait, peut-être qu'avec ton mental, peut-être parce que tu es triste, parce qu'il y a des choses qui se sont mal passées, en fait, tu as tendance à le bloquer. Hein, parce que le 5 de coupe, ça nous parle quand même de regret, hein, de regarder les choses, en fait, peut-être pas du bon côté, quand on se sent un petit peu en échec, on est déçu par une situation, peut-être le deuil d'une situation aussi. Et en fait, on te dit, ne t'arrête pas à des choses... à des petites choses en fait, parce que les choses sont en train d'évoluer et elles vont se faire positivement ici. Donc voilà, on vous conseille ici en tout cas de ne pas rester dans des pensées négatives. Ok. Allez, j'ai pris le tarot psychique il y a longtemps que je ne l'avais pas pris. Bah oui, hein, mécontentement et ennui. Alors pour certains, vous êtes dans cette énergie-là, hein, dans ces émotions en fait de mécontentement. Enfin, en tout cas, les choses ne bougent pas. On est sur un 4, on est sur sa zone de confort. Tu vois, ce petit monsieur, il regarde par terre, il regarde pas l'horizon, hein, en fait. Hein. Il est vraiment... donc, pour certains, on est peut-être un petit peu replié sur soi-même, un petit peu... un peu... voilà, on est un peu dans le dépit de quelque chose, hein, c'est ce qu'on dit ici. Le dépit de quelque chose... soit par rapport à une relation, par rapport à une situation en tout cas, hein, parce que je suis en tirage général. Alors je vous l'ai pas dit, mais quand je vous le dis pas, mais je l'ai marqué dans ma barre de description. Vois si ça te parle, évidemment, si ça vibre en toi, hein, ce tirage. Hein. Normalement, si ça vibre, tu vas capter tout de suite, hein, qu'il y a des messages pour toi. Et tout le message n'est pas forcément pour toi. Mais quand ça vibre, on le sent. À l'endroit où ça nous parle là d'un coup, là. On le sent. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre?
moi, je suis sur une semaine très, très... assez dense, hein. Je veux dire, franchement, là, je me tape des journées d'entretien, c'est... mais bon, ça va, ça va, ça va. Voilà, je me repose, j'essaye d'être bien aligné pour pouvoir être le mieux possible à ma place. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, là? C'est quoi, là, ce mécontentement et ennui? Ah, à propos d'une passion enflammée, ici. Alors, pour certains, vous avez peut-être quelqu'un que vous aimez de manière très, très puissante, hein, ici, avec cette passion enflammée. Hein, et c'est la carte 1, donc peut-être un début de relation pour certains. Ou alors, vous avez vraiment envie de ce renouveau dans cette relation. Hein, mais on te dit que faut peut-être pas rester là-dedans, puisqu'on nous annonce de toute façon cet amour qui arrive ou cette renaissance qui arrive. Hein, donc, écoute, c'est plutôt positif. Hein. Ouais, la vérité avec la carte 20, qui est la carte du jugement, hein, dans le tarot. Hein. Donc cette vérité, elle vient, t'as vu d'où elle vient? T'as vu où il regarde en fait? Hein. Elle vient des étoiles, elle vient de l'univers ici, cette vérité. Il y a quelque chose qui va tomber ici, hein, comme une étoile qui est très mal accrochée ici, hein, et quelque chose qui va tomber. Il y a une vérité ici qui va arriver, hein, avec cette carte de la vérité, du jugement. Tu vas savoir quelque chose ici par rapport à cet amour, à cette passion enflammée que tu ressens pour quelqu'un. Alors, comme c'est général, on n'est pas encore dans le sentimental, mais enfin pour moi ici, ça me parle quand même plus de sentimental. On peut aussi être sur un projet, hein, où en fait d'un coup les choses, quelque chose qui te tient à cœur, et d'un coup tu vas avoir une forme de révélation ici. Hein. Le jugement, c'est quelque chose d'inéductable, hein, c'est-à-dire, c'est pas négociable, quoi. C'est quelque chose qui arrive comme ça, forme de renaissance aussi. Hein. Ouais, c'est ça en fait. Hein. Il y a une renaissance, mais c'est quelque chose auquel on ne peut pas, on va dire, tu vois, on peut pas, je trouve pas le terme, je trouve pas le terme. Pourtant, je crois que Mercure arrête de rétrograder là. On ne peut pas se soustraire, hein, si tu veux. Hein. Ouais, on nous parle de mouvement, de choix et de décision. Alors, où c'est toi, ici, qui fais ce mouvement, hein, ce choix, cette décision, suite à cette vérité qui tombe, là, par rapport à une situation vraiment passionnée, ici, hein, ou alors, c'est une personne en face de toi, hein, qui s'ennuie de toi, ici, et qui, en fait, va prendre une décision, ici, hein, va faire un choix, ici, dans une situation. Alors, où cette vérité t'amène à le faire, ou c'est une personne donc en face de toi qui t'amène à faire ce choix ici, ma pépite. Ok, ok. Bon. À quoi peut-on s'attendre? Je te le demande. Alors, on parle d'autorité, donc on nous parle quand même ici, moi cette carte, elle me fait toujours penser à la carte de l'empereur ici. Voilà, on nous parle d'autorité, donc on reprend son pouvoir ici, dans cette situation, ou alors c'est un homme en face de toi, un masculin en face de toi, qui reprend son pouvoir, ou alors si c'est une féminine, écoute, elle se met dans sa polarité masculine, donc prends tes jambes à ton cou, mon pépito. Hein, en tout cas, on a une reprise de pouvoir ici. Hein. On peut avoir une forme de rigidité aussi, hein, avec cette prise de pouvoir. On est ancré dans la matière, hein, on est dans les 4 ici, donc c'est quand même quelqu'un ici qui n'a pas envie de rester dans cette situation. Alors, ou c'est toi, ou c'est la personne en face de toi, mais voilà. On reste pas là-dedans, hein, on reste pas dans le... Tu vois, à ce morfond ici. Hein. Conflit et défaite. Alors, c'est peut-être, justement, il y a peut-être eu une situation avec un 5, hein, ici, où on est quand même qui nous parle d'une forme de chaos, de déséquilibre, hein, qui nous parle, d'une phase de transition qui a été compliquée ici. Hein. On pensait que c'était mort, en tout cas ici, mais on se relève, quoi. On se relève, il y a vraiment quelque chose... On décide qu'on va pas continuer à dévaler l'escalier comme ça, tu vois, et à se sentir pas bien. Hein. On a envie de reprendre son pouvoir ici. Hein. Alors peut-être que toi, tu t'es senti là-dedans face à une personne en face de toi qui est rigide aussi. Hein. Vois comment ça te parle. On a une révélation qui arrive là quand même. Hein. Il y a quelque chose là qui va se passer là.
Ça, c'est sûr. Hein. Ah oui, hein, l'éveil. Il y a vraiment cette prise de conscience, tu vois, elle tombe juste en dessous de la carte du jugement, de la vérité ici. Ça va être Eureka, quoi. Il y a un truc qui va se produire là et qui va changer la donne. Voilà ce qu'on me dit. Ça va changer la donne, ce truc-là. Ça va être ouais, comme un éclair d'un coup de lucidité, quelque chose là qui nous amène à un renouveau là. Hein. Ok. Dans cette situation-là. Sur ce choix-là, ce mouvement, ce choix. Ah ouais, ben attends, ouais, j'ai la tour hein, quand même. Hein. On ne sait pas la carte de la tour ici, on parle de bouleversement, hein, mais c'est la carte de la tour quand même dans le tarot. Voilà, ça va vraiment te bouleverser, mais ça peut même bouleverser, tu vois, j'ai le bouleversement et les fondations solides ici. Si quelque chose était, alors pour moi il y a deux significations, donc vois comment ça te parle, mais pour moi si quelque chose était ici solide, c'est comme si tout était ébranlé d'un coup en fait, tu vois. Ça ébranle tout, ça change toute la donne, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça change complètement la donne. Si on la prend dans l'autre sens, on peut se dire aussi que ce bouleversement va t'amener vers quelque chose de solide, tu vois. Hein, il y a un choix, une décision qui va être faite ici et qui va vraiment changer les choses, quoi. Suite à, je te dis, à un espèce espèce de foudre. Alors je sais pas si c'est une foudre karmique, mais en tout cas ça vient du ciel. Hein, ça vient c'est une vérité qui ne pourra pas, qui ne pourra échapper à personne. Voilà, c'est quelque chose qui est sur ta destinée. En fait, c'est ce qu'on nous dit ici, quoi. Je vais remettre une carte sur le bouleversement et les fondations solides ici. Qu'est-ce qu'on nous dit là? S'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah bah tiens, tenez bon, tu vois, tenez bon. Donc oui, alors ça va te bouleverser. On te dit, lâche pas le cocotier. Tiens bon, parce qu'il y a quelque chose dans cette situation qui est positif, qui va se transformer profondément d'un coup. Et c'est pour ça on te dit, avec ce 5 d'eau, on te dit non, ne reste pas, ne sois pas négatif, parce que il y a vraiment quelque chose qui arrive dans ta vie sentimentale ici, ou affective en tout cas. Et on te parle du chakra du troisième œil ici, hein, qui te dit que tu vas y voir clair, mais d'un coup. Hein, donc voilà, ne lâche pas ici. On nous parle de patience ici et de chakra sacré. Waouh, 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 waouh. Ça déménage là quand même. Hein. Mais je pense que ça fait un moment que tu t'ennuies là, hein, sur ton balcon. Hein. Ça fait un moment que c'est pas top. Hein. Regarde. Victoire et succès. Magnifique, magnifique, magnifique. C'est magnifique. Et début de la prospérité, début de la récolte ici. Les choses concrètes arrivent ici par rapport à une relation. Vraiment, c'est très beau, quoi. Hein, regarde, victoire et succès, tenez bon. Donc, faut pas lâcher, là, mes pépites. Hein, faut pas lâcher. Alors, c'est vrai que ça peut concerner pas mal de choses, hein, mais ça concerne quand même ici quelque chose. On parle de passion enflammée, donc ça peut être aussi bien peut-être un projet hein, qui est très très important pour toi. Hein, c'est possible aussi. Moi, je le relie un petit peu à. En tout cas, il y a vraiment une avancée ici. Hein. C'est quelque chose auquel tu tiens énormément, ou quelqu'un auquel tu tiens. Hein. Mais vraiment là, il y a une reprise de pouvoir ici. Alors, où c'est une personne en face de toi qui prend une décision, et alors d'un coup, alors que tu pensais que c'était mort, mais tout d'un coup va être bouleversé. Et voilà, il faut t'accrocher parce que la victoire est là. Ou alors c'est toi, ma pépite, hein, qui donc prend cette décision et on te dit que waouh, ça va réussir, quoi. Vraiment, quoi. Il y a un éveil ici. C'est un beau tirage hein, pour ce mercredi. Et vraiment, c'est un très joli tirage. Merci mes chers guides d'amour et de lumière. Merci beaucoup. Ils m'ont fait des clins d'œil depuis ce début de semaine. Et ça me fait rire. Tu sais, c'est les petits clins d'œil du genre,
tu vas aller racheter un truc parce que tu penses que tu n'en as plus, et puis en fait, tu fais tomber un truc dans ta voiture, et en te penchant, eh ben, tu trouves le truc que tu allais racheter, tu vois. Ça m'a fait trop rire, quoi. Au moment où tu vas aller l'acheter en plus. Hein. Mais que des petits trucs comme ça, quoi. C'est trop mignon. J'adore. Je kiffe, je love. Genre, t'as mal regardé, regarde, il est là le truc. Alors, que nous dit l'archange Michael? Il nous dit, demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Appuie-toi en fait sur les archanges, les anges, si c'est ton ouverture, ou appuie-toi simplement sur les dimensions supérieures de ton être en fait. Hein. Va chercher, fais cette demande à l'univers et en voilà, hein, en voilà avant de te coucher, avant de dormir. D'accord? Et puis elle va voyager toute la nuit. Et puis voilà, ça va aider la situation à se résoudre en fait. Hein. C'est vraiment ça. On te dit que tu peux demander à garder la foi, rester serein en toutes circonstances par rapport à ce que tu traverses aujourd'hui. Ah ouais, travail d'énergie curative. Hein. Donc là, il y a des nettoyages, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Voilà. Alors, ce qu'on te dit aussi, c'est que tu peux... écoute... tu peux faire des demandes aussi à des thérapeutes et des enseignants, en fait. Hein. Enfin des enseignants en fait, je veux dire des personnes en tout cas qui peuvent t'aider autour de toi, hein, des énergéticiens, des personnes qui peuvent t'aider dans cette situation. En fait, ne reste peut-être pas seul dans ton mal-être, va te faire un petit soin, va faire un truc, voilà, hein, tu peux te faire aider en fait, c'est ça qu'on te dit aussi. À cette guérison, tu peux accélérer, hein, c'est un accélérateur hein, simplement, hein, et on te dit gardez la confiance et la foi. Donc les choses sont en train de bouger, mes pépites, donc c'est top de top, hein, parce que je vois bien que vous êtes bouleversés et que c'est pas évident, et moi aussi, hein, je traverse ces énergies-là, donc... et ben voilà, voilà. Et bon, on va passer ce cap ensemble en tout cas. Moi, je vous kiffe, je vous aime, je vous remercie de tout mon cœur. Si vous ne restez pas pour le sentimental, en tout cas, je vous souhaite une super journée. Et je remercie vraiment toutes mes pépites hein, de tout mon cœur pour voilà pour ce que vous faites pour la chaîne, parce que eh bien, elle grandit grâce à vous et grâce à vos likes, grâce à vos commentaires, grâce à vos partages pour certains aussi. Et c'est comme ça que ça va nous permettre d'avoir... moi, ça va me permettre en tout cas d'amener de plus en plus de choses sur la chaîne. Et puis, voilà, parce que l'algorithme, c'est lui qui commande. Hein, et donc, c'est vous qui avez les manettes. C'est vous qui avez les manettes. Je vous souhaite une très belle journée. Et puis, si tu restes pour le sentimental, à tout de suite. Et sinon, eh bien, on se retrouve demain matin pour le Coffee Time du jeudi 6. Un gros bisou. Ciao, ciao. Coucou mes célibatantes et célibatants. Alors, on va aller voir un petit peu. J'ai pris l'oracle des Médéors qui n'est pas purement sentimental, mais ça parle bien, je trouve, au niveau sentimental. Et on rajoutera des cartes si voilà. En tout cas, on va demander pour le sentimental ce qu'il en est pour ce mercredi 5. Ce mercredi 5 octobre 2022, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder ma vidéo qui sont célibataires. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut nous dire ce mercredi 5 octobre 2022? Quelles sont les énergies et les messages que ces personnes doivent entendre, s'il vous plaît? Et moi-même, car je suis célibataire. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Eh bien alors, ils n'ont rien à dire pour cette journée. Tu peux retourner te coucher. Oh, non, si c'est bon, elle est tombée par terre. Alors, on nous parle de l'être aimé. Tu vois, ça commence... ils sont sympas quand même. Hein, j'ai demandé du sentimental. On nous parle de l'être aimé. Ok. On nous parle de l'être aimé. Alors, l'être aimé, ça peut être toi déjà, l'être aimé. Hein. En premier lieu, qu'on s'aime soi-même, c'est déjà... voilà, c'est la base, déjà. On nous parle de l'être aimé ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cet être aimé ? Alors peut-être qu'il est dans ton inconscient, hein, peut-être que tu ne l'as pas encore rencontré, cet être aimé. C'est possible. Hein. Peut-être qu'il est autour de toi et que tu ne le sais pas. Bon là, j'ai carrément trop de cartes. Hein. S'il vous plaît, mais dites juste une carte par rapport à cet être aimé. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce mercredi 5 ? Qu'est-ce qu'il en est ? Moi, je pense que vous pensez vraiment à quelqu'un. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici.
vous êtes en train quelque part de visualiser une personne avec qui vous allez connecter ici. Et pour vous, je pense que c'est vraiment ça, quoi. Ce qu'on nous parle, ce qu'on nous dit, c'est ça, en fait, au travers de cette carte, hein. C'est vraiment tu vois, cette projection ici vers un être, en fait. On est déjà en train quelque part, de le dessiner un petit peu, hein, en tout cas dans sa tête, hein, et dans son cœur. C'est un petit peu comme si on l'imaginait, hein. On est vraiment, on est en train de se brancher en fait sur une personne énergétiquement parlant, quelqu'un dont on ne sait peut-être pas encore. Alors pour certains, vous avez peut-être quelqu'un dans le viseur, hein, c'est possible, c'est possible. Mais pour les autres, non, on l'imagine. Il y a vraiment un travail d'imagination sur la personne qui pourrait rentrer dans votre vie. C'est vraiment ça le message. C'est pour ça qu'il ne me donne pas de carte pour l'instant. Voilà. Maintenant, tu as dit ce que... Voilà, bon, j'ai le droit des cartes. On parle de ralentissement. Vous avez le sentiment ici que c'est un petit peu long, là, effectivement. Il y a des choses qui sont ralenties. Il y a des choses qui vont pas assez vite par rapport à l'arrivée de cet être ennemi, là. C'est vraiment ce qu'on ressent ici. Voilà, c'est long, quoi. C'est long, c'est long, c'est long. Ouais, et puis ça vous fait souffrir, hein. Ça vous fait souffrir, hein. Ça vous fait même, on parle de corps physique souffrant, donc c'est quelque part, c'est peut-être que ça vous rend même malade, en fait, ce ralentissement ici, hein. Pour certains, ça peut être ça, en fait, hein. Ouais, ça vous met pas en forme du tout, hein, cette histoire-là, hein. Alors, on peut avoir peut-être aussi quelqu'un en face de vous, affectivement, hein, qui est peut-être pas sentimentalement, mais en tout cas, enfin, quelqu'un qui est malade ici, hein, et qui n'est pas en forme, hein. Donc du coup, avec ce ralentissement, c'est possible. Mais moi, je le sens plus comme ça, comme quelque chose qui est long à venir. C'est comme si le temps s'était arrêté ici, et ça peut même, pour certains, occasionner une vraie souffrance physique, quoi, vous empêcher de quelque part de bouger. C'est comme si vous étiez desséché là dans votre coin, et vous êtes mis comme à l'arrêt par rapport à l'amour, par rapport à... Voilà, dans cette attente, en fait, tu vois. Ex-partenaire. On aurait quelqu'un du passé ici qui pourrait revenir. Ou en tout cas, on nous parle de cette personne. Peut-être que pour certains, vous regrettez une relation, mais pour moi, vous seriez plutôt dans l'autre tirage, hein, dans celui où on a quelqu'un dans le cœur. Mais c'est peut-être quelqu'un qui a laissé des traces dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne? Est-ce qu'on a quelqu'un qui vient là vers vous? Ou alors, est-ce que vous avez du mal à l'imaginer parce que justement, vous n'arrivez pas à décoller quelque part de l'image de quelqu'un avec qui vous avez été, et du coup, ça vous empêche quelque part d'imaginer une nouvelle personne. Libération d'un blocage. Alors, ici, on a peut-être un blocage effectivement qui saute par rapport à un ex-partenaire ici. Alors, ça peut être simplement que du coup, on arrive à se libérer peut-être d'une souffrance qu'on avait ici, hein, quelque chose qui nous a mis mal en fait par rapport à un ex, hein. Et du coup, hop, ça se débloque, hein, et ça va mieux. Il y a une transformation qui nous permet ici de pouvoir mieux visualiser cet être aimé qui arrive, hein. Et le ralentissement, on dit qu'il saute en fait ici, hein. Donc les choses vont arrêter en fait d'être à l'état de sommeil ici, hein. Il y a quelque chose il y a un mouvement qui se fait, où on se délivre en fait, hein, du souvenir d'une histoire ici, ou bien simplement on a peut-être un ex-partenaire ici qui se libère d'un blocage. On va voir ce qu'on nous dit pour certains, voir ce qu'on nous dit ici, parce que je sais qu'il y en a plein ici qui veulent plus du tout de leur ex, c'est clair. Ouais. Après, c'est peut-être pas le tout dernier, hein. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui tu as eu une petite histoire il y a longtemps, et puis que voilà, c'est possible aussi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça, s'il vous plaît, mes guides? Par rapport à cet ex-partenaire, à cette libération du blocage, là. Évidence. Donc, il y a quelque chose ici qui va te sembler évident, ou alors qui semble évident à cette personne-là. Mais alors, ça va te libérer, mais d'un coup, hein. D'un coup, tu vas être libéré ici de ce blocage par rapport à cet ex.
Et puis alors, c'est comme si tu allais voir les choses, mais clairement, quoi, en fait. Et ça va sonner. Alors, ça peut être dans tous les sens, parce que ou tu vas les voir clairement et tu vas voir que c'est nul, ou alors on parle de potentiel exacerbé ici. Donc c'est comme si bah, tu reprenais un vrai pouvoir, hein, parce que quand tu exacerbes un potentiel, c'est que réellement, d'un coup, tu reçois toutes les ressources vont être mis en œuvre ici dans cette situation. Donc peut-être que dans cette histoire ici, tu vas voir de manière évidente ici qu'il y a encore un potentiel dans cette relation. Ou alors, pour d'autres, c'est que le fait de débloquer, avec son passé là, de se débloquer, ça va mettre en évidence le fait que, en fait, que tout est possible. On a ça, tout est possible. Tu vois ce que je veux dire, hein, que tu as aujourd'hui cette capacité à vivre réellement une très belle histoire ici. Et que, voilà, et que tu n'as plus de raison d'être mal ici, quoi. Peut-être à traverser la nuit noire de l'âme, peut-être que tu as traversé cette période de guérison, hein, de nettoyage énergétique ici, et que d'un coup ça s'ouvre, quoi. Enfin, la libération est là. On se libère de son passé aussi, peut-être quelque part, hein, pour certains. Waouh, ça vole. Attends, je vais aller chercher la carte qui est par terre. Ah bah oui, tu vois, on nous parle de rupture et des intérêts oubliés, tu vois, ici. Donc pour certains, je crois qu'il y a une vraie libération ici par rapport à cet ex avec qui vous avez rompu, en fait, hein. Et ouais, pour certains, ouais, c'est... Alors, attends, on va voir juste la carte suivante, parce que, ouais, dispute et tout, des intérêts oubliés. Je vais prendre, voilà, celle qui vient après, parce que ça me semble intéressant de voir bonheur total. Dingue. Donc, en fait, c'est un petit peu ici, on te dit que si, effectivement, il y avait un... Alors, c'est vrai qu'ici, on peut avoir les deux cas, en fait, où, voilà, s'il y avait des intérêts, un oubli, enfin, suite à une rupture, il y avait un gros blocage parce que tu n'arrivais pas, enfin, voilà, et puis, du coup, ça reprend avec cette personne, hein, puisque, voilà, d'un coup, tu vois que c'est comme une évidence, et ça se débloque entre vous et le bonheur est total. Ou pour d'autres, je dirais que c'est l'inverse, c'est-à-dire que d'un coup, tu arrives à oublier complètement cette personne, à oublier cette rupture, à te débloquer complètement et à aller vers cette évidence et ce bonheur ici, tu vois. Et tu arrives du coup, cet être aimé qui arrive en premier ici, tu arrives à nouveau à te projeter avec cette personne. Et j'ai le jugement ici. Alors la carte du jugement dans le tarot, tu sais que c'est cette renaissance ici, hein, ce truc inéluctable. Mais il y a aussi cette question pour moi de sortir peut-être du jugement, hein, d'autrui, ou alors de voir la situation comme elle est aussi, tu vois. Il y a vraiment cette question-là. Là, on a envie de se libérer totalement ici, hein. J'ai protection et réalisation, hein, derrière, hein. Donc, il y a vraiment, on sort des rancunes, elle est à l'envers ici. Il y a un nettoyage profond qui s'est fait. Et là, vraiment, on te dit que... ouais, je vais juste prendre, tu vois, pour finaliser, pour affiner ici, ouais, je vais prendre, je vais prendre le Line of Love d'Irene Rust pour me donner quand même un message supplémentaire là sur la fin de ce tirage là. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'il en est là, s'il vous plaît là. En tout cas, la fin est très bonne quoi qu'il en soit, hein, que ce soit avec cette personne ou pas. On nous parle du retour, hein, quand même. On nous parle du retour. Le retour de quoi, alors? Pour certains, il y aura peut-être un retour, hein. Et pour d'autres, l'introspection, le guide. Peut-être qu'on retrouve ici une forme de guidance intérieure, hein, qui revient alors on parle de sérénité et d'amitié ici. Moi, j'ai plus le sentiment ici qu'on va se sentir vraiment bien et qu'on retrouve en fait quelque part une vie sereine avec les gens autour de soi. Tu vois, qu'on est
Ouais, parce on prend une décision ici, hein. On décide d'être heureux, de revivre sa vie ici. C'est beaucoup plus ça pour moi. Sur le retour, attends, j'ai quoi? Je vais remettre une carte sur le retour. Je suis un peu curieuse. Putain, ma vidéo, faut pas qu'elle soit trop longue. Parle de quoi, là, ce retour? Ah, la chance. C'est le retour de la chance ici, hein. Oh, ouais, il y a vraiment quelque chose. On sort de sa cage, on sort de ses peurs ici. Il y a la chance qui revient, là. On sort de ses peurs, on sort d'une forme de prison mentale. C'est vraiment ce que je ressens ici, quoi. Bon, bah écoute, c'est génial parce que si tu as été mal pendant un moment, ici, ben voilà. Hein, si tu es resté un peu emprisonné dans l'histoire qui n'était pas terrible, ben, on te dit qu'en tout cas, c'est l'évidence. Il y a vraiment quelque chose de très joli qui arrive ici. Alors pour certains, peut-être que cette chance, peut-être que ce retour de cette personne sera une chance. Mais pour moi, c'est en tout cas, c'est le retour de la joie, de la gaieté, de la sérénité, hein, des amis, de l'amitié, tu vois, et on est dans un vrai bonheur, quoi. Il y a une vraie délivrance. Alors pour certains, ce sera l'un, pour certains, ce sera l'autre, comme vous êtes nombreux, forcément. Mais en tout cas, on n'a plus envie de se sentir jugé. Peut-être que, enfin, tu vois, il y a quelque chose comme ça. On sort d'une prison mentale ici, hein, mes pépites. Voilà, voilà, voilà. Ben, en attendant, moi, je vous souhaite avant demain, donc je vous souhaite une belle journée. Merci pour vos likes, merci pour vos partages et merci pour vos commentaires, pour nos échanges. Précieux, en tout cas pour moi. Et je vous fais un gros bisou. Je vais passer aux personnes qui ont quelqu'un de bien identifié dans le cœur. Je vous souhaite un très bon mercredi. Gros bisous. Ciao, ciao. Allez, pour mes lovers, c'est parti. J'ai envie de prendre me connecter aux énergies druidiques. Donc, j'ai pris le tarot des druides. Voilà, pour avoir des réponses un petit peu par rapport à ton autre, ma pépite. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu ce que cet autre... donc, quelles sont ces énergies par rapport à toi et à votre relation pour ce mercredi 5, s'il vous plaît, pour cette journée, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Le 3 de baguette. Donc, ici, c'est quelqu'un qui est en train de regarder un petit peu croître les choses, hein, qui est en train de planifier. Il y a cette notion de mouvement quand même, hein, d'avancer ici. Hein, quelqu'un qui rêve un petit peu de comment évolue cette situation. Hein, qui se projette un petit peu. Hein, on est en mode... on a passé un petit peu le 2, on a passé la dualité ici. On regarde un petit peu les choses se faire évoluer tranquillement ici dans cette relation. Voilà, il y a cette idée quand même de croissance en fait. Et on commence à se projeter un petit peu, hein, on commence un petit peu à rêver un petit peu de comment pourrait se passer cette relation dans l'avenir. Hein, cette personne par rapport à toi, cette relation, elle laisse grandir un peu les choses, elle est en train un petit peu de voir ce que ça donne, quoi. Ok, quels sont ces sentiments là dans cette journée là? Qu'est-ce que cette personne ressent profondément pour toi en termes de sentiments? Le fou, wow, c'est l'aventure. Bon, bah, cette personne, elle ressent quand même quelque chose de puissant et on parle de liberté ici, hein, avec ce fou. Il y a cette audace, hein, le fait d'être en confiance totale dans cette relation. Elle a très très envie de découvrir ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière ton cœur, tu vois, elle y va avec toute confiance, hein. Elle est un petit peu, moi je trouve que c'est une carte assez jeune ici, hein, assez dans les sentiments, donc c'est peut-être peut-être un début de relation pour certains ou un renouveau, enfin, mais c'est une personne aussi dans ses sentiments qui laisse un peu le passé. Alors si vous avez pu vous friter avant ou si cette personne a vécu des choses difficiles avant, alors elle, bien sûr, hein. Et ben là, on a vraiment envie d'y aller complètement, quoi, de se lancer à l'aventure, de la vivre, hein. Au niveau des sentiments, on n'est pas du tout dans la résistance, quoi. Et même si ça n'a pas été avant, même s'il y a eu des choses difficiles, là, on a à nouveau tu vois, ce truc d'avoir envie de redémarrer, de réexplorer complètement on a confiance, on n'a pas peur ici, hein, c'est vraiment ça, hein. Ok, d'accord, hein, donc il a très très envie, voilà, hein, ces sentiments très... Alors même s'il n'est pas forcément, si ces sentiments ne sont pas forcément
Voilà, on n'est pas en train de planifier sur le long terme, on est en train d'y aller, en fait, simplement ici, hein, là-dedans. C'est un peu comme des sentiments adolescents, tu vois, où on y va, on s'en fout, on prend un sac et on se barre, quoi, et on va voir sa chérie, si elle habite à l'autre bout du monde, c'est pareil, tu vois. Hein, il y a vraiment ça, quoi. Ok, ok, d'accord. Alors, s'il y a un blocage, quel serait-il par rapport à toi? Parce que là, dans les sentiments, c'est dingue, hein. Mais cette personne, elle regarde quand même un petit peu de loin, hein, la situation. Donc s'il y a un blocage, lequel c'est en fait, hein? Qu'est-ce qui pourrait éventuellement euh, entraver cette personne pour la réalisation de cet amour en fait, hein, concrète de cet amour. Qu'est-ce qui pourrait l'empêcher quelque part de venir ici? J'ai le 10 de Pentacle. Ouais, donc on a peut-être quelqu'un ici qui est dans une forme d'accomplissement, je dirais, financier ici et matériel. Hein, on peut nous parler aussi de quelqu'un qui a un certain patrimoine, qui a acquis un patrimoine, hein, avec le temps et avec une personne et peut-être avec une famille aussi, hein. Donc il y a cette notion-là, cette personne, elle est peut-être entravée un petit peu par ce qu'elle a mis en place dans sa vie d'un point de vue financier et matériel, hein. Donc il y a un attachement quand même à ce qui a été construit d'un point de vue de la matière en fait ici, hein. Donc ça, c'est quelque chose qui peut entraver cette personne. Il y a peut-être des enfants aussi, il y a peut-être... on a construit des choses ici pour moi dans cette relation, hein, et c'est pas... c'est quelque chose qui vient peut-être parasiter. Alors c'est très... c'est avec ces sentiments qui sont là complètement frais. Cette personne, elle a envie de s'extraire de ça. Mais là, elle regarde un petit peu peut-être ce que va donner cet arbre, hein, dans votre relation, c'est-à-dire, est-ce qu'il peut produire quelque part une forme de récolte ou pas, hein, quelque part, il y a ça aussi. Donc, elle prend le temps, hein, de regarder les choses. Elle rêve un petit peu, de voir un petit peu comment ça pourrait être avec toi. Mais c'est sûr que son cœur est complètement emballé par toi, hein, ça c'est clair. Alors, ce qui peut l'entraver, c'est ça. Comment te voit ton autre? Comment te perçoit ton autre pour cette journée? Enfin, en tout cas, en ce jour, j'ai 2 cartes, hein. Ouais. Alors, donc j'ai le 8 d'épée. Moi, je les prends à l'endroit, hein. 8 d'épée, 5 de coupe, hein. Cette personne, elle te voit quand même comme quelqu'un, on va dire, qui voit les choses d'une manière peut-être pas très positive, hein, avec ce 8 d'épée, qui est entravé par son mental ici, hein, puisque cette personne, elle pense elle pense que elle a toutes les épées contre elle, là. Puis on voit bien que tout le monde s'est barré, ils ont mis les épées dans le sol et qu'elle craint rien du tout, en fait. Mais le truc, c'est qu'elle ne voit pas les choses comme ça, hein. Elle voit un petit peu les choses, les pensées négatives sont là, on s'empêche, on se sent coincé un peu dans cette situation ici, hein, mentalement en tout cas. Et c'est un petit peu comme s'il te voyait comme quelqu'un qui s'auto-restreint, hein, qui se victimise peut-être un petit peu aussi, et comme quelqu'un qui est dans une forme de regret avec ce 5 de coupe, hein. 5 de coupe, c'est ça, c'est qui ne regarde pas forcément les choses dans le bon sens, qui est peut-être déçu, qui s'apitoie sur son sort, qui se sent en échec en fait par rapport à cette situation et qui est dans des pensées négatives. Cette personne, elle te voit comme ça, hein, comme quelqu'un qui est dans le regret, dans les pensées négatives et qui s'enferme quelque part dans ses regrets. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici dans cette situation. De deck, j'ai le roi de pentacle, oui, elle te voit. Alors peut-être que cette personne aussi n'arrive pas à bouger, hein, c'est très possible aussi, hein. Reste dans une forme de rigidité aussi. Il se peut que toi-même tu sois attaché à une certaine situation et que tu te dises mais c'est pas possible en fait, ça va pas pouvoir se faire ici et je suis mal et je ressasse des choses du passé et voilà, et je me dis que ça va pas pouvoir se faire. Ok, d'accord. A priori, cette personne a plus d'espoir que toi, hein, dans la situation. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il va faire là, ton autre, hein, ou qu'est-ce qu'elle va faire, chouchou ou chouchoute, là, dans cette journée, quelles sont les énergies d'action là de cette personne par rapport à toi, ma pépite? S'il y a une action de poser, ça va être laquelle? Qu'est-ce qu'elle va faire dans la matière là, concrètement? Et ça tombe par terre.
le 9 de coupe. 9 de coupe, bah, tu sais ce que c'est, hein, 9 de coupe. Tu fais un vœu. Elle va faire un vœu très fort. En tout cas, cette personne, elle va vraiment peut-être prier très fort. C'est une carte très positive ici, alors où elle va mener l'action d'aller vers son rêve ici, hein, puisque cette carte, c'est ça, c'est vraiment le fait de voir son rêve exaucé, en tout cas de faire tout pour y aller. Oui, on a le rêve exaucé ici. En tout cas, elle va peut-être faire ce vœu vraiment que son rêve soit exaucé, hein, que c'est comme si un petit peu elle demandait à ce que tout ce qui entrave son amour pour toi, ou enfin la réalisation de cette relation s'efface, hein, comme si, voilà, hein, d'un coup, tous les obstacles s'effacent. C'est un petit peu ça, hein, voilà, qu'elle va faire. Alors, où elle passe à l'action en ce sens, ou effectivement, elle reste dans ce vœu qu'elle fait. Mais en tout cas, quand cette carte sort, on te dit de faire un vœu ici. Et voilà. Et donc, on va le faire ensemble, hein, ce vœu. D'accord? On va le faire ensemble. Ouais, donc cette personne, vraiment, c'est ça, quoi. Elle veut vraiment ces 9 coupes. Elle sent qu'elle n'est pas loin de la victoire. Et elle commence déjà, cette victoire-là, dans sa tête, à la visualiser, voilà, hein, oui, elle commence vraiment. J'ai la reine de bâton derrière, hein, donc c'est quand même une énergie je dirais de victoire. Tu vois, la reine de bâton, c'est la confiance en soi, c'est le feu, c'est la passion, voilà, c'est quelqu'un qui est leader un petit peu dans la passion, la reine de bâton, hein. Donc voilà, c'est quelqu'un qui en tout cas veut vraiment mettre en œuvre son rêve, en fait, hein, avec toi. Donc ok. Alors comment va évoluer cette histoire? Alors, on parle de la tour. Il y a bien quelque chose qui va se passer, attention ici, hein. J'ai la tour, hein. Il y a quelque chose qui d'un coup va se produire dans cette relation. Alors ça veut dire aussi que peut-être que cette personne va lâcher tout ce qu'elle a, et voilà, hein, que la prise de conscience, ça peut être mental, hein, la tour, hein, et puis vraiment, ou alors il va se passer un événement, quelque chose en tout cas, soit elle va le créer cet événement, soit dans sa tête d'un coup ça va partir tu vois, ça va être une telle évidence que ça va tout effondrer. Et là on laisse tout derrière, quoi, la tour, forcément, hein, il reste plus rien, hein. Il reste plus rien, mais c'est pour un renouveau, hein, la tour, c'est vraiment ça, hein. Qu'est-ce qu'on a, le 8 de coupe? Ouais, donc il se peut que ce soit quelqu'un ici qui sorte, qui parte d'une situation avec ce 8 de coupe, ouais, qui s'évade peut-être d'un truc qui arrive d'un coup, hein, ici, hein. Alors, où elle sort? Parce qu'on voit bien, hein, un 9 de coupe, hein, on a beaucoup de coupes, on a des épées aussi, mais ici, il y a un bouleversement émotionnel, voilà, hein. Et avec ce 8 de coupe, où cette personne, tu vois, elle s'enfuit littéralement d'une situation. Peut-être qu'elle... pour certains, ça peut être aussi le fait de se retirer, de changer de direction ici, hein. On a un changement de direction émotionnelle, en tout cas, qui se fait ici d'un coup. Alors, ok. Alors, par rapport à votre relation, qu'est-ce qu'elle va faire? Oh là, voyons, ça saute, hein. Et ils veulent me faire descendre et monter sans arrêt, mes guides. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la partie générale du tirage, moi, je vous invite à aller la voir, hein, mes pépites qui regardent je sais que vous regardez pour certains que la partie sentimentale, mais franchement, dans le général, des fois, tu as du sentimental. Et là, c'était vraiment le cas, et c'est tout à fait en relation, quoi. Donc, je t'invite à aller la voir. 7 d'épée, donc il y a une forme de trahison ici, hein, avec le 7 d'épée. Alors, peut-être qu'il va y avoir une trahison soudaine aussi, hein, dans cette relation. Et j'ai le 10 de bâton derrière, hein. Donc, on lâche ici une charge, c'est-à-dire on est épuisé ici. Alors, peut-être épuisé de trahison aussi, hein, épuisé par cette situation qui est très lourde, peut-être épuisé de mentir, épuisé par trop de responsabilités aussi, hein, où on n'arrive pas à gérer cette relation. Mais il y a un changement brutal, hein, ici dans cette relation, il y a un changement brutal, et on arrive au bout là, hein, on lâche les bâtons là parce qu'on n'en peut plus, hein. Et alors peut-être que cette personne va aussi d'un coup se retirer et se mettre un petit peu en mode ermite, mais on réfléchit d'un coup ici, il y a un événement qui se passe qui fait que cette personne va vraiment chercher son chemin ici, hein. Ouais, j'ai le 7 de coupe, donc
là, elle va être un petit peu perdue d'un coup. Il va y avoir un changement émotionnel là dans cette relation. Ou alors c'est toi, ou alors c'est lui, mais la relation par elle-même va être remise en question ici. Je ne m'attendais pas à ce dénouement. Hein, et avec ce 7 de coupe, on rêve, on sait pas très... On va être perdu ici. On va être perdu là, d'un coup là. T'as vu Bah, peut-être parce que on voit bien, les sentiments sont tellement là, on s'emballe, et c'est comme si d'un coup, on allait tout prendre. Alors il y a un choix qui va être fait hein, avec donc la carte du diable hein, ici. Il y a beaucoup d'attraction physique en tout cas ici. Hein, et on est perturbé, cette personne, mais c'est pas quoi choisir tellement il y a de l'attraction physique entre vous. C'est comme un truc. Il peut y avoir quelque chose un peu toxique aussi hein, là hein, dans cette relation. Il va se passer quelque chose. Hein. Et j'ai le prince de coupe. Waouh, c'est joli. Donc ce prince de coupe, il va venir pour ce nouveau départ. Hein, il va venir donc t'offrir cette jolie coupe. Hein, c'est le valet de coupe, c'est ça. C'est peut-être communiquer son amour aussi. Mais là, pour moi, il y a un coup de Trafalgar, hein, d'un coup qui se passe. Hein. Et alors, t'inquiète pas si cette personne d'un coup elle se retire et puis d'un coup elle réapparaît pour t'amener sa coupe, parce que là elle est vraiment fortement ébranlée, ou en tout cas entre vous là va y avoir un truc mais qui va se passer d'un coup. Hein. Et mais bon, hein, il y a quand même ce prince de coupe qui nous amène ce renouveau. Hein, ce valet de coupe, c'est ça, hein, au niveau sentimental, qui est intuitif, qui va se laisser guider par son subconscient ici. Hein, et j'ai la lune. Donc il y a vraiment cette connexion hein, intérieure très forte parce qu'on est totalement ébranlé ici, psychologiquement, émotionnellement en fait. Hein. Ok, bon, dis donc, là ça va, quelque chose qui va se passer là. Hein. Il y a quelque chose qui va se passer. Hein. Et d'un coup, hein, il y a un bouleversement émotionnel d'un coup ici, dans cette relation. Hein, ça peut être toi, ça peut être cette personne, ça peut être les deux. Mais il y aura quelque chose là qui va se passer très fort. Hein. Que nous disent les anges de l'amour, là, du coup, par rapport à cette relation-là. C'est peut-être quelqu'un qui a une famille aussi, hein, donc là, du coup, qui a beaucoup à perdre dans la situation. Hein. Et là, passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ouais, donc on vous dit ici d'y aller complètement là-dedans, en fait. Hein. De ne pas se prendre la tête, d'y aller. Hein. De vivre cette histoire pleinement, en fait. Hein. Waouh! Ça va être fuego, ouais. On va manger des chamallows, là. Hein. Oh là là. Elles vont me raconter, hein, mais à mon avis, il va se passer un amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Alors là, je pense qu'il va y avoir un gros truc. Hein. Par contre, attention, hein, ça va swinger, là. Ça va swinger dur, là. Heureusement qu'on a le prince de coupe ici, mais attention, hein, vous pouvez passer par des doutes et des trucs et des... Mais bon, on a ce renouveau amoureux et on te dit que voilà, c'est l'amour de ta vie ici, et on te dit en dos de deck, vous pouvez aimer sans crainte. Il y a une vraie révélation ici hein, sur cette relation ici. Hein. Mais ça va pas se passer sans, sans bouleversement, je vous préviens. Je vous préviens mes pépites. Allez, on va prendre un petit message de ton autre avec le petit oracle des âmes amoureuses. Qu'a-t-il à dire là? Pour l'instant, il est en train de regarder les trucs poussés là. Hein, donc, la relation. Alors, qu'est-ce qu'il a à te dire là maintenant? Là maintenant. Alors, j'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente. Bah ouais, parce qu'on voit qu'il est plutôt seul, ou peut-être qu'il est resté en famille, là, je ne sais pas. Ou attaché à une situation matérielle, c'est pas forcément une famille. Je le sais, tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Ok. Et la deuxième, c'est je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin, je suis prêt. Prépare-toi à m'accueillir. Si tu ne me crois pas, je te montre, mais tu ne verras pas beaucoup plus. Parce que ça brille. Voilà mes pépites. Bon, écoute, on va voir. Hein. Et racontez-moi, là, je pense que ça va swinger, là. Mais en tout cas, moi, je vous kiffe, je vous aime, ça n'a pas changé et ça ne changera pas. Et je vous souhaite un super mercredi. On se voit demain matin pour le coffee time, donc à 6h32 jeudi, comme d'hab. Et puis, je vous remercie de tout mon cœur pour ce que vous faites pour la chaîne.
Si vous likez la vidéo avant de partir, forcément, c'est super adorable de votre part. Et puis, j'attends vos petits coms dans la journée. Hein. Ça égaye ma journée, hein, bien sûr. Et faites-moi un retour sur tout ça, sur ce qui se passe. Voilà, gros bisous. Bonne journée, gros bisous. Ciao, ciao.